travaille normalement en traumatologie à Pierre-Paul Riquet. Donc depuis le 16 mars, avec la crise sanitaire, donc on a fermé nos services qui étaient des services de soins non urgents pour renforcer le personnel soignant auprès des patients Covid. Donc moi j'étais affectée au service Covid depuis le 16 mars. Et voilà, les conditions de travail, toujours pareil, déjà on les dénonçait il y a quelques années, bien avant cette crise, le manque de personnel, le manque de matériel, il s'avère que dans la crise, pendant la crise, ça fait défaut. Donc notamment les masques, d'accord, les masques surgicaux, les masques FFP2 que le soignant a fortement besoin quand on s'occupe des personnes, des patients Covid, pour éviter d'être exposé et d'exposer sa famille. Donc j'ai une colère quand même parce que la première semaine, on a eu effectivement des masques, il y avait toutes les conditions réunies pour bien prendre en charge et pour être moins exposé. La deuxième semaine, le manque de masques s'est fait sentir. On nous a recommandé, même dit, de garder des masques surgicaux 8 heures au lieu de 4 heures pour s'occuper des patients Covid. Et les masques FFP2 qui sont les plus performants et qu'on auprès du patient, en tant qu'aide-soignante, quand je m'occupe d'une toilette, par exemple, quand je fais un soin de bouche à un patient, qu'on me demande de prendre ce masque chirurgical, c'est juste pas possible. C'est m'exposer au danger, d'accord? Donc j'ai une colère par rapport à ça. Effectivement, il y a des masques FFP2, mais c'était au compte-gouttes pour ne pas se retrouver sans. Donc on le prenait uniquement pour certains gestes auprès du patient. Et les surblouses, j'en parle. Au début aussi, les surblouses. En une semaine, il n'y avait pas de souci. Deuxième semaine, il fallait garder la surblouse pour faire les tours de tous vos patients. Et alors que les gestes normaux, les gestes importants, normalement, c'est changé après chaque patient. On s'est retrouvé avec des charlottes aussi. Parce que là, c'est une combinaison. C'est charlotte, masque, surblouse. Ça aussi qui s'avère que c'est en compte-gouttes. Bon, au jour d'aujourd'hui, vu que l'épidémie, on va dire, se baisse, on a eu à faire. Voilà, pendant toute cette crise-là, en fait, nos combats, c'est qu'on se sentait exposé et que c'était pas normal, quoi. Après, on nous traitait de héros. Non, on n'est pas des héros. On avait besoin juste de tout ce qu'il faut, du personnel et du matériel pour pouvoir faire notre travail en toute sécurité. Voilà. Et concrètement, en quelques mots, ce que vous réclamez, c'est quoi? Aujourd'hui, alors on continue à réclamer. Il faut savoir qu'avant la crise déjà, nous avons des revendications de personnel. Donc vous savez qu'on a un sous-effectif, les ouvertures de lits, comme il n'y a pas de personnel, on ferme des lits pour pouvoir soigner les patients. C'est pas normal. Donc c'est la continuité. Il y a eu cette crise, ça a montré les défaillances de ce qui nous manquait avant. Et c'était en puissance 2 avec le Covid. Donc au jour d'aujourd'hui, embaucher dans les hôpitaux, revalorisation des salaires. Ça, c'est les premières revendications et les autres s'en suivent. Ça n'a pas changé. Pourquoi réclamer ça aujourd'hui, jour du déconfinement? Les embauches, les revalorisations des salaires. Il faut savoir que ça fait des années que nous sommes en grève quand même. D'accord? Des grèves limitées. Traumatologie, ça fait plus de 3 ans qu'on a grève illimitée pour le manque de personnel, pour les lits qui manquent aussi. Donc c'est la continuité, quoi. Voilà. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on demande tous ces moyens-là. Ça fait des années qu'on demande. On n'a jamais été entendu. Et avec la crise, évidemment, là, on était des héros parce qu'on est là, des bons petits soldats, bien sûr. Ce travail-là, on l'a choisi, on le fait avec cœur, on traite avec des humains. On n'est pas là pour faire de la rentabilité.